Bon, cette jeune demoiselle que vous voyez, elle a 22 ans. Très belle femme, elle a 22 ans. Elle est, tu es quoi, sénégalaise? Malienne. Elle est malienne. Et elle a marié, ton mari, il est congolais, c'est ça? Oui, oui. Ok. C'est un Malien aussi. C'est un malien. Donc, il est malien, vous étiez au Congo. Vous êtes mariés légalement et tout, vous avez eu 2 enfants. Et comme ça n'allait pas, c'était tout le temps des problèmes, vous avez décidé que toi, tu ailles un peu rester en famille au Mali. Oui. Et voilà comment tu es parti au Mali. Mais il était prévu que tu ailles au Mali juste pour quelques mois. Voilà. Et arrivé au Mali là-bas, ça fait 3 ans que tu es au Mali. Ton mari ne te dit pas de revenir dans ton foyer. Il ne veut pas que tu reviennes dans ton foyer. Il envoie juste le minimum pour nourrir ses enfants. Ça veut dire qu'il ne te donne rien. Et tu es bloqué là-bas pendant 3 ans. Donc toi, tu t'es dit maintenant, tu as demandé à ton mari que tu veux divorcer. Parce que si c'est pour rester chez tes parents depuis 3 ans et que tu ne retournes pas dans ton foyer, toi, tu préfères divorcer pour continuer ta vie. Son papa, maintenant, qui lui dit que si elle divorce, lui va la renier. C'est-à-dire que si elle divorce de son mari, là, elle n'a qu'à considérer que lui n'est plus son père. Et que lui, il ne veut aucun homme, si ce n'est que celui-là. Et donc, elle est au Mali, là-bas, chez ses parents, avec ses 2 enfants. Et ça fait 3 ans, elle ne voit pas son mari. 3 ans, il ne vient même pas la voir au Mali. Il ne vient même pas voir elle et ses enfants. Elle ne grève pas. Rien du tout. Une jolie fille comme ça. Donc, elle est draguée. Les gens la draguent et tout. Mais elle ne peut pas accepter parce qu'elle est toujours mariée. Mais encore, il y avait un moment même, j'ai cherché le travail. J'ai commencé à travailler. Mon père m'a suivi jusqu'au travail pour aller m'inciter là-bas. Et que chez nous, on ne travaille pas. Si tu travailles là, c'est comme si tu es une... Vous comprenez, non? Une Djagoudou. Voilà. Et ton mari, il est au Congo là-bas. Tout le monde voit qu'il est en train de te tromper. Elle est fille n'importe comment, il s'affiche, elle est fille n'importe comment. Tout le monde sait ça, mais quand même, ton papa te dit de rester dans ce genre de foyer. Tu as eu un petit boulot pour pouvoir quand même avoir un peu d'argent pour t'occuper de tes enfants et toi. Ton papa allait te trouver au travail là pour dire que tu ne dois pas travailler. Parce que chez vous, la femme ne doit pas travailler. Bon, anyway. Et tu es là, tu es bloqué comme ça. Comme ça, je vous jure. Hey. Par contre, même j'ai envie de me suicider. Ouais, pardon ma chérie, il ne faut pas signaler mon live ici. Tu ne m'arranges pas, hein, tu dis trop les mots spam là.